Voilà. Je vais prendre le cas d'Alpha Blondy, sa position. Alpha Blondy, je respecte. Je respecte. Je vois les gens qui disent que non, il leur a dû parler, dites-moi, je vous demande. Alpha Blondy et Tikenja ensemble. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas chanté? C'est fini. Si c'est à refaire, on va refaire Ouassakara acte 2, on va le refaire tranquillement. Voilà. Je vais prendre le cas d'Alpha Blondy, sa position. Alpha Blondy, je respecte. Je respecte. Je vois les gens qui disent que non, il leur a dû parler, dites-moi, je vous demande. Alpha Blondy et Tikenja ensemble. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas chanté? Et puis vous voulez qu'ils chantent qu'ils n'ont pas chanté. Si arrivé au moment les Ivoiriens, il faut arrêter. On n'est pas, les artistes ne sont pas vos marionnettes, quoi. Voilà, ne pensez pas que dès qu'un truc arrive, non, lui, il a qu'à chanter, on l'attend. Dès qu'il ne parle pas, non. Tu vois, les Ivoiriens aussi, il faut les rééduquer. Voilà. Billy Billy a chanté des chansons il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui, qui se retrouvent là. Je vois des gens qui me disent qu'il n'a rien chanté. Il y en a qui trouvent aujourd'hui que moi, je suis un artiste politique. Depuis que moi, je change, j'ai été toujours politique. C'est Gbagbo qui a dit à la télé, ce jour-là, moi, j'étais assis, il a dit ça dans le journal parler. Il n'avait jamais vu Gbagbo. Je dormais dans le salon, j'étais à Ouassakara, c'était mon premier album. Le pays est désordonné, on dirait dans ma chambre à Daloa, c'était mon premier album. BT a réussi, c'était mon deuxième album. C'est l'argent du pays, c'était mon troisième album. Je suis resté constant. Mais aujourd'hui, les gens, en fonction de comment la vérité leur vient dans le visage, c'est en fonction de ça qu'ils te prennent. Voilà. Si ils vont dire, Alpha Blondy, c'est un vendu. Tikenja, c'est un vendu. Billy Billy, c'est un vendu. Ils ne chantent plus rien. Non, il faut arrêter. En définitive, quand tu fais un point aujourd'hui, tu te rends compte qu'on fait un mauvais procès, aux artistes. Surtout aux artistes. Moi, je pense qu'on fait un mauvais procès aux artistes. Surtout aux artistes soi-disant engagés. Voilà. Vous parlez d'artistes engagés, pas d'artistes engagés, mais il y a plein qui font du zouk là. Allez leur demander de faire ça. Chacun choisit sa route, chacun assume. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de risques par rapport à nos familles, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à nos carrières, tu vois, et que nous sacrifions, mais respectons quand même l'effort que chacun fait. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ne sont pas les artistes, parce que moi je dis toujours, c'est un artiste qui crée un mouvement, et puis le public suit. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le public peut nous imposer même le mouvement. Voilà. Donc, il finit de parler d'Alpha Blondy, après, ils s'en vont danser coupé de carré, ils s'en vont faire ceci, ils s'en vont faire cela. Ouais, mais vous voulez qu'Alpha Blondy, mon ami, il a ses guettes privées, il avait sa femme, il vit sa vie. C'est quoi il n'a pas chanté? Dites-moi, c'est quoi Alpha n'a pas chanté politique? Depuis nous, on est nés là, c'est quelle chanson Alpha Blondy n'a pas chanté? Que toi, tu veux qu'il chante aujourd'hui, puis ça soit ta plaie. Bah, Alpha Blondy, je pense que d'autres artistes, c'est pareil pour Tikenja, c'est quoi? Il a fait troisième dose avant même que ça arrive. Vous dites pourquoi? Vous voulez qu'ils disent quoi? Vous voulez qu'ils se déshabillent devant vous? Il n'a qu'à faire il n'a qu'à faire quoi en fait? Bon, c'est bon. On a compris. En tout cas, Alpha Blondy, Tikenja, Magic System, Yodé, Siro, je pense que tu as pu te prononcer tout de même sur la position de chacun de ces artistes. Voilà, bien sûr. Avant de continuer notre entretien, je veux qu'on refasse une petite parenthèse. C'était quoi ce problème de Ouassakara qui t'a amené à venir rester en France et qui a créé ta part de vérité? Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, avant quand on me demandait ça, je m'étalais. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'étaler. C'est juste un artiste qui a pensé, comme Tupac, il le dit toujours, qui chantait California, moi je chantais Ouassakara. Ouassakara là, moi je n'ai pas grandi à Ouassakara, hein. Moi je viens de Daloa. Voilà. C'est-à-dire, je suis né à Abidjan, je suis bêté de Gagnois, mais j'ai grandi à Daloa. Ceux qui m'ont vu faire du rap, c'est à Daloa. J'ai fait près de 20 ans, mon père était instituteur, ils l'ont affecté là-bas. Donc c'est là-bas que j'ai attisé mes âmes du rappeur. Ouassakara, j'ai fait seulement 6 ans. J'ai dormi chez un de mes oncles, chez qui j'habitais. Voilà. Parce que je suis venu me chercher après le bac, mon chien, c'était compliqué, j'ai dans des cabines, plein de trucs. Et c'est comme ça, je sais ma chance et grâce à... Voilà. C'est le quartier qui m'a donné l'oc. Voilà. Donc c'est comme ça, je prends ce quartier-là et je le charge. C'est moi qui ai chargé Ouassakara. Il y a plein d'artistes qui viennent de Ouassakara. C'est moi qui ai chargé Ouassakara. C'est moi. Aujourd'hui, ils vont au festival de Ouassakara, c'est moi. Quand on parle de Ouassakara partout, la référence numéro 1, c'est moi. Même si je m'étais aujourd'hui. C'est moi qui ai pensé cela, tu vois. C'est moi qui ai pensé, c'est moi qui ai chargé le truc. C'est moi qui ai chargé le truc, Ouassakara. Et puis j'ai fait une chanson culte aujourd'hui qui dépeint vraiment, Ouassakara, qui dépeint vraiment les réalités que nous vivions. Au-delà de cela, les réalités de chaque Ivoirien. Parce que ce qui me faisait mal, je ne pouvais pas comprendre que nos dirigeants aujourd'hui, qui sont à la tête, qui étaient pour la plupart à la tête de nos pays, viennent de ces quartiers-là. Mais comment se fait-il que quand ils sont au pouvoir, ils oublient qu'ils viennent de là? Voici un peu la thématique, voici un peu la logique qui me pousse à décrire Ouassakara. Donc, c'est pas dans ce je fais un quartier, oui. j'ai fait un concept pour rendre hommage à ce quartier-là. Voilà. Je me dis, j'arrive avec ma musique, j'arrive à rentrer dans certains bureaux.
Tu vois, j'arrive à voir certaines personnes. Mais pourquoi au-delà de la chanson? Voilà, inspiré bien évidemment par le Femia, d'Assalfo, au grand frère que je respecte. Voilà, je me suis dit, c'est un exemple. Pourquoi ne pas faire ça aussi pour mon quartier? Et c'est comme ça, je sors des dossiers que je positionne dans certains coins. Voilà, je suis allé voir certains footballeurs, certaines personnes. Mais personne n'a réagi. C'est la première dame des personnes à qui j'ai dit merci. Voilà, voilà, j'ai dit merci officiellement. Voilà, qui s'est prêté. Qui a donné de son temps, de son énergie. Et c'est comme ça qu'on vient à Ouassakara, on permet à des gens de gagner beaucoup de choses. C'est vrai que dans les répartitions, il peut y avoir des histoires, des trucs, machin, parce que c'était une organisation, on était nouveau dans l'organisation, il y a eu pas mal de ratés, mais n'empêche que, en gros, en 90%, c'est Ouassakara qui a gagné. On était bien parti, mais pour une deuxième édition. Aujourd'hui, là, on ne fait plus. Qui perd? Moi, je continue ma carrière. Moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, ils ne vont rien me faire. C'est parle. Ils ne vont rien me faire. Voilà, parce que je ne dois rien à personne en fait. Tu vois, mais qui a perdu? À l'Afrique, apprenons à encourager nos leaders. Apprenons, c'est-à-dire que moi je vais regarder droit, je vais regarder votre caméra droit dans les yeux. Hein? Moi, les Africains, si vous dites merci, ça vous fait quoi? Vous là, si tu dis merci, ça te fait quoi? Moi j'ai chanté Ouassakara, il n'y a jamais une femme qui m'a arrêté un jour Ouassakara qui me donnait Baka. Je suis bêté, je n'ai pas regardé Djoula, je n'ai pas regardé Baoulou, je n'ai regardé personne. Et j'ai chargé ce quartier, j'ai vraiment donné de mon aide. C'est là-bas que c'est moi qui ai ramené Tikendia, Drogba, plein de personnes là-bas. Tu vois, il y a eu plein de projets, même après que le président soit passé là, il y a eu plein de personnes qui ont eu des postes, qui ont eu des situations parce qu'on a mêlé des actions. Ce qu'on a fait, ce n'était pas méchant. Au lieu de m'encourager, les gens ont très vite fait dépendre des raccourcis. Non, m'attribuer, non, il est venu prendre la pauvreté de ma maman. J'ai braqué toi de ta maman. Tu regrettes? Je regrette, franchement, je regrette certaines... il y avait un moment, j'avais ce sentiment de regret, mais aujourd'hui, avec la sagesse, je me rends compte que j'ai été plutôt con d'écouter des personnes qui, comment on l'appelle, qui m'accusaient, des personnes qui... C'est un peu comme dans ma carrière, des personnes qui passent leur temps à te tirer là-dessus. Il est important, moi je pense que pour aller loin dans ta carrière, pour aller loin, c'est un conseil que je donne. Je ne suis pas assez vieux dans le game, mais un conseil pour ceux qui m'admirent, qui se retrouvent en moi. Tu veux aller loin dans ce milieu, t'occupe pas de ceux qui tirent sur toi. Voilà. La meilleure image que je peux te donner, c'est comme Jésus à la croix. C'est moi qui te dis. Pendant que l'autre lui disait, si tu es vraiment Jésus, si tu es vraiment le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, tu es vraiment Dieu, vas-y, voilà, et ressuscite-nous et libère-nous là. La Bible dit qu'il a tourné son visage. Il a préféré écouter l'autre, qui l'encensait, qui lui donnait de la force. Apprenons à écouter les gens qui nous aiment. Et laissons les gens qui ne nous aiment pas. Les gens vont toujours parler. Quel que soit ce que tu vas dire, les gens vont toujours parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans cette posture où, non, Ouassakara, on fait ceci. C'est eux qui voient. Moi, je ne dois rien à personne, même un centime, même un radis. Avant de partir, on a été dans le bureau des choses, voilà, on a fait des points, machin, c'est fini. Si c'est à refaire, on va refaire Ouassakara acte 2, on va le refaire tranquillement, mais sauf qu'il y a beaucoup plus de maturité. Voilà, donc moi, je n'ai pas de haine, je suis chrétien. La meilleure réponse à la haine, c'est l'amour. Donc, j'aime mon West et apprêtez-vous. Quand je vais arriver à Abidjan, le premier quartier où je vais partir, ça sera Ouassakara. Et puis, ça ne chauffe pas. Voilà, on sera assis, on va manger, on va rigoler et on va continuer le travail là où on l'a laissé. Parce que vous avez vu, je me suis dit, il parle, il n'y a personne. C'est moi qui ai le vrai baillement. Voilà, donc c'est moi qui ai le vrai son. Donc lui qui a le vrai son, c'est lui qui arrive. Donc apprêtez-vous. Inch'Allah, cette année, on sera là. C'est ça qui est la vérité. Le reste là, c'est le bruit. Tu as parlé de vrai baillement. Le vrai baillement, c'est à travers un titre comme Tapis Rouge. Ouais, Tapis Rouge, ouais. On a eu l'occasion de l'écouter en exclusivité. Bien sûr. Les paroles sont fortes. Si tu le dis, moi je suis toujours léger, mais bon. Ça dépend, c'est comme le piment. Il y en a qui disent que c'est un peu pimenté, c'est pas trop pimenté. C'est vrai qu'on va laisser les gens découvrir tout et bien tout. Sûr, chacun va se faire son opinion. Mais quelques paroles que moi j'ai pu retenir. En tout cas, tu as su brocarder assez suffisamment la situation politique en Côte d'Ivoire avec certains acteurs. En Afrique. Voilà, en Côte d'Ivoire, en Afrique aussi. C'est clair. En Afrique, en Côte d'Ivoire, en Afrique aussi, généralement. Ouais. On va essayer de passer en revue quelques personnalités que j'ai pu reconnaître un peu à travers quelques messages. Tout à l'heure, non, forcément. Mais bien avant, avant même de s'y intéresser, qu'est-ce que tu penses du troisième mandat? Chacun l'appelle comme il l'entend. Hein. Premier mandat de la Troisième République, troisième mandat. Bon, qu'est-ce que tu penses de... Je pense que
J'ai été clair dans mes propos. Si vous vous rappelez, pendant les élections, j'ai été très incisif. Voilà, donc j'ai été clair, j'ai assumé et j'ai dit que je n'étais pas d'accord pour le troisième mandat, non seulement en Côte d'Ivoire, mais au-delà. Voilà, moi je pense qu'arrivé un moment, il faut faire grandir la démocratie. Voilà, donc je ne suis pas d'accord, je n'ai jamais été d'accord, mais il est passé malheureusement. Et c'est ça qui est la vérité, donc on n'a pas le choix, même si je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que ça va changer? Voilà, donc moi ce que moi j'ai à dire, c'est à la jeunesse, concentrons-nous à travailler, concentrons-nous à faire avancer, à réaliser nos rêves, que de se laisser berner, surtout par les politiques ivoiriens, parce qu'il y a beaucoup de comédiens. Voilà, il y a beaucoup de comédiens. Voilà, tu vas aller te mettre sur la route, tu vas te mettre sur la voie publique, tu peux aller donner ta poitrine pour des gens qui ne valent même pas la peine, surtout l'opposition ivoirienne. Surtout l'opposition. Ah ouais, elle n'a pas été à la hauteur de... L'opposition ivoirienne. Elle n'a pas été à la hauteur? Voilà, il y a beaucoup de... Avec la désobéissance civile, tout ce qu'ils ont pu faire, les Afin Guesson se sont retrouvés en prison, tu penses qu'ils n'ont pas été à la hauteur? On se rend compte que c'était tout... Mais tu te rends quand même, tout de même, Henri Godon Bédié qui se retrouve face à un blocus, Afin Guesson qui se retrouve en prison... Non, le président Godon Bédié, c'est pas un opposant. Ah ouais? C'est un opposant? Bah je sais pas. J'estime que c'est lui qui était à la tête de la coalition de l'opposition quand même. Moi, je comprends quelqu'un qui est opposé et puis qui est un opposant. C'est deux thèmes un peu différents. Être opposant, c'est plus profond que ça. Non, moi je pense que... Tu aurais aimé qu'il fasse son opposition comment? Toi, tu aurais aimé qu'il fasse quoi? Je pense qu'il faut arrêter la comédie. Les opposants ivoiriens, ils vont traîner la jeunesse dans beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà vu cette opposition. La seule inspiration politique, c'est de demander aux gens d'aller dans les rues. Vous avez fait école des politiques, là. Vous n'avez pas de stratégie. Toujours vous demandez aux gens d'aller dans la rue. Au lieu les gens sont allés, ils ont pris la tête pour jongler le ballon. Après vous rétractez. Vous mettez devant les gens. Tu vois. Mais s'ils ont en face d'un pouvoir qui est assez dur, le président Alassane Ouattara mérite sa place là où il est. Là où il est, il mérite sa place. Ah ouais, voilà, dans quel sens? Il est à sa place. Ben, là, il a voulu le troisième mandat, il s'est installé, il a proposé, il s'est donné les moyens et il est arrivé. Voilà, donc quand le veut pas, apprenons à assumer. Hein. Voilà, dans cette opposition, apprenons à assumer. Ne parlons pas pour parler. Mais le fait de voir les opposants en prison, les partisans de Guillaume Soro qui sont en prison, tu penses qu'il n'y a pas un travail qui est fait quand même? Nous tout ça. Voilà. Nous dépuyons tout ça. Vous savez, parce que ce sera minimiser quand même tous les efforts qu'ils font. Parce que quand leurs familles se retrouvent en prison, quand les personnes se lèvent, parce que tout à l'heure tu disais, les artistes, on leur fait un faux procès, mais là tu n'es pas en train de faire un faux procès à l'opposition ivoirienne. Oui, parce que je suis de ceux qui sont des personnes déçues de l'opposition ivoirienne. Mais tu aurais aimé qu'ils fassent quoi? Par rapport à certaines... Là, mais là, la dernière sortie, le dernier virage de qui? Des opposants. Je n'ai pas envie de nommer ici. Non, qui par exemple? Aujourd'hui, je n'ai pas envie de nommer, mais en tout cas, on parle de qui? Non, moi je ne nomme pas les gens. Marcela Montano? Non, moi je ne nomme pas les gens. Au lieu de nommer les gens, ça t'amène à gâter. Moi je ne nomme pas les gens. Non, mais lâche-toi quand même. Je pense qu'il faut qu'arrive un moment, tu assumes aussi. Non, restons les intellectuels, restons, on sait où ça veut nous amener. Donc, je suis assis. Tu as peur de quoi? Non, j'ai peur de rien, mais je veux juste dire, quand on parle de l'opposition, il y a des expressions qu'on utilise, tu sais un peu de qui chacun parle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'opposition, moi, pour moi, ça engage que moi, dessus un peu. Voilà, dessus. Et je pense que il faut laisser, je pense que c'est une opposition qui n'est pas assez mature. C'est une opposition qui n'est pas assez mature. Donc, quand c'est comme ça, c'est normal que la dictature continue à régner. Voilà, donc aujourd'hui, quand je dis le président Alassane mérite sa place, oui, parce qu'il a pensé un troisième mandat, bon, nous l'avons pensé un troisième mandat, voilà, il a pensé un troisième mandat, il s'est donné les moyens, voilà, il n'y a eu personne en face pour l'empêcher, mais c'est ce qui arrive. La Côte d'Ivoire évolue comme ça. C'est dommage, c'est ces choses, mais en tout cas, voilà, moi je ne peux rien changer. Toi, tu ne peux rien changer, ça ne sert à rien de vociférer. Voilà. Donc, non, en tout cas, moi, j'observe. Voilà, je suis un observateur. Voilà, il faut juste qu'on constate. Voilà, c'est le constat, même s'il est amer. Donc, on évolue comme ça avec ça. Voilà. Mais moi, je suis déçu de l'opposition ivoirienne. Ok, on te concède cela parce que de toutes les façons, on ne va pas en faire tout un débat. Bien sûr. Il y a tellement de sujets à aborder avec toi. Par rapport à l'album Tapis Rouge, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, il y a des figures. Il y a des choses assez imagées. Ah ouais. Un ancien président, on va toujours l'appeler ancien président. Un ancien député, on va toujours l'appeler un ancien député. Et un ancien rebelle, comment on l'appelle? Tu veux parler de qui? Je ne sais pas, moi j'ai fait une chanson, moi je pose la question. Arrivé un moment en tant Quand on pose une question, on doit quand même avoir la réponse. Hein. Non, pas forcément. Toi, quand tu me poses la question, tu as la réponse.
Parce que j'ai une personne en face de moi qui doit me répondre. Voilà, ben justement, moi je pose la question à mon public. Donc mon public, et le public me va choisir. Toi, tu as parlé du public, tu attends de me dire aussi, à qui est-ce que tu penses? Moi, j'ai composé une chanson. Si tu veux qu'on ait... président, on l'appelle président. Si tu veux qu'on... ministre, on l'appelle ministre. Si tu veux qu'on ait... On l'appelle l'ancien des belles. Moi, je n'ai pas dit. Super. Mais si tu veux... Il n'y a aucun souci. Moi, je l'assume. Si tu veux qu'on aille à ces jeux, je pense que... Non, quand je dis aller à ces jeux, c'est de manière... Il ne faut pas t'inquiéter. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échange. Moi, je suis chanteur. Moi, je n'ai pas que chanter. Bon, Billy, pour moi, là, tu es en train de parler du président de génération de GPS. Ah ouais? Voilà. Ben, si tu le dis... Parce que c'est lui qui a... Qu'on se le dise ouvertement. Le président Guillaume Soro, il a sorti un livre. Excuse-moi, le président Guillaume Soro, il a sorti un livre. Le développement de ma chanson, j'ai fini par cette phrase. Tu vois, j'ai fini par cette phrase. Il a une certaine ouverture pour que chacun puisse dire. Il n'y a pas que. Il y a eu plein de personnes qui ont été dans cette configuration. Il n'y a pas que là. Peut-être que si c'est au Tchad, ils vont penser à d'autres personnes. C'est clair, mais on prend le cas de la Côte d'Ivoire. On est tous deux Ivoiriens. Voilà, justement, je te donne l'illustration. Le président Guillaume Soro, il sort un ouvrage où il dit pourquoi je suis devenu rebelle. Moi, j'ai jamais lu ce livre. Ah, tu sais pas qu'il a sorti un ouvrage où il dit... J'ai entendu parler, mais j'ai jamais lu ce livre. Mais déjà, le titre, au moins, te parle. J'ai pas besoin du titre pour savoir qu'ils ont été rebelles. Ah ben, il a été secrétaire général justement des forces nouvelles en Côte d'Ivoire. Mais c'est connu de tout le monde en Côte d'Ivoire. Merci. Donc quand tu parles des rebelles, forcément tu t'adresses à lui. Ah ouais, ben pas forcément. C'est un mot qui est dans le dictionnaire comme tout le monde. Donc moi dans l'inspiration, moi je ne fais qu'en fait dans ce que je fais, c'est ce que je dis dans la même chanson, j'ai dit apprenons à nos enfants à vivre de façon honnête. Pour ne pas que demain, pour ne pas faire le rang, ils sont obligés à couper les têtes. Tu vois, c'est ce qu'il dit dans la chanson. Voilà, donc je veux, moi nous on fait de l'éveil de conscience. Voilà. Que tu le veuilles ou pas. Moi, j'étais l'un des rares artistes amoureux de Sankara à dire au Burkina qu'un coup d'État reste un coup d'État, même si ça vient de Thomas Sankara. C'est pour te dire que ce n'est pas parce que une position nous arrange par rapport au fait que peut-être nous sommes dissidents par rapport au pouvoir. Voilà, qu'on ne va pas assumer certains faits. En matière de politique, il est important que nos politiciens comprennent qu'il y a une certaine élégance qu'il faut avoir un peu. Il y a des choses qu'il faut arriver au moment... là, tu cites un peu le président Laurent Gbagbo, là. Voilà, il y a beaucoup de choses. Lorsqu'il parle d'élégance par rapport au pouvoir d'Abidjan. Ah, voilà. Attends, arrête un peu. Tu suis l'actualité tout de même, hein, toi, je pense. Plus ou moins. Mais attends, parce que quand tu sors ce thème, le président Laurent Gbagbo avec par rapport à ça. Franchement, je n'ai pas souvenir cela. Bon, ok, moi je vais recadrer la chose. Ok. Il a dit Billy, attends, tu ne me fais pas ce genre de coup. Lorsqu'il fait sa toute dernière interview qu'il a faite, en tout cas l'une des rares depuis sa sortie de prison justement, avec Denis Depoté-Durand, il dit le pouvoir d'Abidjan n'a pas été élégant vis-à-vis de lui. Et donc quand tu parles d'élégance par rapport aux hommes politiques, voilà, moi je pense que tu es en train de le pasticher quelque part. C'est ce que je veux te faire comprendre. Voilà. Après, je te dis pas que tu prends la position de Laurent Gbagbo. Hein. Oui, c'est loin de ça. D'accord. Je sais que là, tu es un peu peur par rapport à certaines choses. Tu as peur qu'on te prête ici. Voilà, aujourd'hui, j'ai peur qu'on me prête des thèmes. Moi, je vais assumer ce que je dis. Voilà, quand je parle d'élégance, c'est dans le sens où je pense que la politique, c'est-à-dire que ça nous amène à occuper un certain nombre de postes d'autorité. Et je pense que ça devait être un métier de prestige. Aujourd'hui, un jeune, quand il parle de politique, il a peur. Moi, je pense que aujourd'hui, au 21e siècle, ça devait être ça. Tous les jeunes devaient s'intéresser à la politique. Parce que pour avoir le changement dans le monde, le changement que nous voulons, on est obligé de s'impliquer dans la politique. Bon, aujourd'hui, les jeunes, quand on enfant fait politique, elle est capable d'aller voir, il ne sait pas qui est le pasteur pour que ça t'enlève de la tête. Parce qu'elle se dit que la politique, chez nous, ça colle avec la mort, avec les palabres, avec les machettes. C'est pourquoi je dis, arrivé un moment, opposition ou parti au pouvoir, faisons de la politique avec un peu de classe. Donc j'aimerais dire, pour finir, à nos dirigeants, la cravate, la desserrer un peu. Relax. Oui, trop coincé. Desserrer un peu la cravate, relax. Il n'y a pas le feu à la maison. Asseyons-nous, parlons-nous, faisons le compromis, puis faisons avancer le pays. Desserrer un peu la cravate. C'est ce que je peux leur dire. Voilà. Billy. Ouais. Avant de clore le chapitre politique, parce que le dernier pense et sera par rapport à... Parce que tu es artiste et rappeur quand même. Bien sûr. Il y a une saine émulation, en tout cas au niveau du rap ivoire, avec les Didi B, les Suspects 95 qui sortent des trucs. Même pour clore le chapitre politique, justement, tout à l'heure tu parlais de faire des concessions. Moi j'ai vu le dernier discours de Charles Blé Goudé à la faveur de la rentrée politique du COJEP, où il a cité, en tout cas, il s'est appuyé sur des faits historiques, notamment l'ouvrage que Nelson Mandela a écrit lorsqu'il était en prison, tout et tout. Et
dans sa démarche, on a vu que, je rappelle rapidement comme ça, il a essayé de se rapprocher, même s'il avait défié plus ou moins le président qui était à l'époque au pouvoir. Mais après, ils se sont rapprochés, ils ont essayé de mettre balle à terre, de faire des concessions. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud a pu renaître un peu, on va dire, plus ou moins de ses centres, et est devenue la nation arc-en-ciel qu'elle est aujourd'hui. Et qui est vraiment, on va dire, un exemple de développement partout en Afrique. Qu'est-ce que tu penses justement de cette position de Charles Blé Goudé, qui, par cette démarche, est en train plus ou moins de faire certaines concessions? Moi, je suis entièrement d'accord. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir, on le dit avec peut-être des façons banales, mais il faut de la classe en fait de la politique. Il faut vraiment de... La politique aujourd'hui, il y a tout de chinerie. Tu vois? C'est ça la politique. Je ne sais pas, normalement pas essence, c'est ça la politique. La politique, c'est ça. On se rapproche des uns et des autres par rapport à une situation bien définie. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne au-delà de tout ce qui nous réunit, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a envie de diriger des cadavres? Est-ce qu'on a envie de diriger des morts? Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que derrière les actes que le président Alassane pose, le président Gbagbo pose, le président Bédié pose, ou le président Blé Goudé, le ministre Blé Goudé, je ne pense pas qu'il y ait vraiment envie de tuer les Ivoiriens. Je pense qu'au moins sur ça, on est d'accord. Et partant de là, on peut s'asseoir. Mais des gens veulent faire de la politique sans faire de concession. Chacun est cantonné sur sa position. Non, non, normalement, c'est vous qui avez fait ça. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y en a qui pensent qu'il y a d'autres qui ont tué, d'autres n'ont pas tué. Mais tout le monde a tué, on pense comme un acte, moi y compris. Tout le monde a tué, frère. Mais pourquoi vous voulez vous asseoir? Parce qu'aujourd'hui vous êtes dans le bon camp. Non, c'est les autres qui ont tué. Mais pourquoi vous faites ça? C'est ça qui est le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ça. Non, c'est Bédié qui a envoyé l'Ibarité. Non, c'est lui qui a envoyé la rébellion. Non, c'est lui qui a envoyé le déchet toxique. Non, c'est lui. Ah, frère. À quel moment, comment on appelle les politiciens ivoiriens, il faut, c'est ce que je dis, la cravate, il faut la desserrer un peu. Je pense que si on la desserre un peu, voilà, l'air va circuler et on va respirer un peu. Je pense qu'on aura un peu de lucidité. C'est une image que j'utilise pour dire que les gens sont trop coincés sur leur position, les gens sont trop, il faut un peu, soyons relax. Voilà, au-delà de tout, nous sommes des Ivoiriens. Billy est votre frère ivoirien. Et le président Babou, le président Bédié, le président Souloudion, nous sommes tous des Ivoiriens. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, quelles que soient les prises de position que nous avons, l'idée qui est derrière, c'est l'amélioration du bien-être des Ivoiriens. Donc, partant déjà de cette base-là, on peut s'asseoir. Tu sais qu'on peut en faire un débat parce que quand tu parles de l'amélioration des conditions des Ivoiriens, les gens te diront, mais ce qu'on voit en réalité, c'est pas ça. Parce que quand les gens ils changent, quand les pouvoirs viennent, on voit qu'il y a un camp qui s'enrichit. Et c'est la population qui souffre. Les gens peuvent te répondre. Voilà, mais les gens peuvent répondre comme ça, mais c'est pourquoi nous faisons de l'éveil de conscience. C'est ce qu'on est en train de dire dans nos messages pour amener nos hommes politiques à comprendre cela. Voilà, à comprendre cela. Que les jeunes enfants qui se mettent dans les rues pour revendiquer, au lieu de tirer sur les gens, mettre les gens en prison, au lieu de chercher à écouter, apprenons à écouter. Apprenons à écouter, aller vers les jeunes. Aujourd'hui, dès que les élections sont finies, et tu ne verras pas les politiques encore aller vers les jeunes. Tu ne verras pas longtemps qu'en 5 ans, on met les législatives. Tu vois, à quel moment on vient vers les jeunes pour les écouter? Après 5 ans, quand ils sont dans les rues en train de parler, on est étonné. Des brûlés, on est étonné. Non. Aussi, aux jeunes aussi, j'aimerais leur faire comprendre que non, ça ne sert à rien de brûler, champion. Parce que, juste là, c'est pour les poignons. Voilà. Juste là, tu as brûlé, ok, il n'y a pas de problème, tu as brûlé. Demain, tu as pour arrêter, à la reine du 81, tu as commencé à parler, non, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Non, ça, c'est pas la crocodile. Voilà, l'esprit ivoirien a besoin de grandir dans son esprit. L'esprit civique, voilà. L'Ivoirien est devenu trop incivique. Et cette méchanceté-là, ça a rendu l'Ivoirien méchant. Aujourd'hui, et bien évidemment, ça résulte de quoi? De la guerre. De la guerre, de ce que nous avons vécu. En tout cas, Ivoirien, s'il vous plaît, relax. Venez dire les cravates là, pour le cas d'essayer un peu. Relax. Ce qui est intéressant, c'est que tu dépeins tout ça dans un résumé de 4 minutes à travers le single Tapis Rouge, qui sort le 14 février. Je ne sais pas à quel moment cette interview sera diffusée donc, par les soins de Chic Images, donc l'équipe de réalisation qui se chargera de monter, enfin, de nous mettre à disposition à Actu People, on va dire l'élément filmé de ce jour. Dimanche, nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 février. Ouais. Et en tout cas, le single Tapis Rouge, il sort le 14 février. Ouais. Et Billy a fait un condensé où il passe en revue, en tout cas, l'association socio-politique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. On va terminer rapidement cet entretien. Billy,
quelle est ta lecture de l'évolution du rap en Côte d'Ivoire avec cette jeunesse, en tout cas ces jeunes, ces talents naissants qui aujourd'hui font bouger les choses? Mais c'est beaucoup de fierté. Voilà, c'est beaucoup de fierté parce que quand le veut voir tout ça, ça vient des bases que nous avons tracées. Voilà. Derrière moi aussi, des bases que Nash a tracées. Derrière Nash aussi, des bases que Mato Pilon, que RS, ainsi de suite. Almighty, toutes ces personnes-là, tu vois. Donc c'est une continuité. Il n'y a que certains parmi eux qui sont pas sages, qui pensent qu'ils sont venus puis ils ont créé ça comme ça. C'est qui ça? Ceux qui sont pas sages là. Il y en a souvent dans les textes qui disent des trucs, mais je me dis c'est encore. Je les vois. C'est lequel qui a dit quoi? Enfin, c'est le punchline, ça fait partie du game. Voilà, tu leur reproches quoi? Non, tu vois, souvent, laissons l'histoire de game, et puis après ça tire un peu. Vous savez, ce qui a tué le rap ivoirien, c'est arrivé au moment lorsque les Almighty ont commencé à chanter ta gueule, le public les a laissés. Où c'est arrivé dans la fin ta gueule, le public les a laissés. Voilà. Et là, je pense que qu'est-ce qu'on va faire quand on va laisser les jeunes là? Non, tu vois, ils rentrent dans l'excès d'ego trip, des jus, grossièreté. Mais tu dis, par exemple, dans son dernier son, par exemple, il n'y a pas l'argent dedans. Comment, ça c'est, en tout cas pour moi, c'est vraiment un autre niveau. Mais dans cette chanson, qu'est-ce que le garçon dit qui peut emmener un public à le détester? Qui peut le but? Non, je parle de Didi. Son dernier son, par exemple. Moi, j'ai écouté un peu quelques phrases. C'est bon, tranquille. Il fait son petit bonhomme du chemin, lui contrôle le game, lui et son groupe, c'est bon. Moi je ne fais que respecter. Moi tant qu'ils arrivent à pérenniser comment on appelle, le mouvement hip-hop ivoirien, aujourd'hui, tu ne peux pas écouter un morceau rap. Si c'est un Ivoirien qui a posé sa voix, tu sais que c'est un Ivoirien. Et c'était ça le combat. Parce qu'il y a eu des années en arrière, on nous confondait avec des blancs. Et c'est déjà bon. Maintenant, moi, ce que je peux dire à mes petits frères, sont des artistes. J'appelle être des artistes maintenant. Pensons vraiment à aborder de vraies thématiques. Pensons vraiment à élaborer des vrais spectacles. Pensons vraiment, parce qu'aujourd'hui, ils sont des artistes pour la plupart, beaucoup. Je ne sais pas l'équipe de beat, ils ont confirmé. Mais certains, ils sont encore underground. Ils sont encore derrière des vues. Ils sont encore sur Instagram, en train de faire des freestyles à 2 balles, en train de dire n'importe quoi, mon cher, parce que pour la plupart, ils sont rentrés dans le mouvement. Je les comprends. Parce qu'il y en a qui sont rentrés dans le mouvement par Arafat. Tu vois, c'est les fans d'Arafat, donc ils sont dans l'ambiance, dans le show, les hématopées, tu vois. Donc c'est un peu ça. Mais c'est étonnant. C'est étonnant quand tu entends. Non, mais ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est vrai. Quand tu entends un rappeur, on dit que c'est influencé Arafat. Qu'est-ce qu'Arafat a fait avec Arafat, c'est le monument du coupé décalé. Pourquoi? Parce qu'Arafat a dit non, il a commencé à rapper. Et ça a permis au hip-hop ivoirien aussi de se positionner. Donc du coup, ces jeunes-là, ils sont sortis dans cette vague-là. Donc du coup, eux tous là, c'est un peu ce qu'il faut. Mais nous, on est venu à une époque, nous c'est tout pas. Nous c'est bataille contre des textes. Nous on t'applaudit parce que tu as le meilleur texte. Nous on t'applaudit parce que tes textes à Joe, Billy, il n'y a pas l'homme. Ou bien tel truc, à Dalois, il a le meilleur texte. Nous, nos textes, à l'université, les gens étudient champion. Bon, aujourd'hui là, tu vas prendre qui chanson, je ne sais pas si c'était là-dedans. Tu vas prendre chanson de qui, tu vas besoin dans quelle université. Bon, comme l'éducation maintenant aussi, on dit non système éducatif, le dernier, bon, c'est jamais. Peut-être ça peut avoir le prochain autre. Bref, c'est pour dire que aujourd'hui, moi j'encourage ces jeunes-là. Ils font du bon boulot, ils ont pérennisé le mouvement, mais s'ils font, on peut lâcher. Tu vois, on peut perdre la première place parce qu'il est temps qu'on soit les artistes, qu'on construise des concepts, qu'on construise des spectacles, en tout cas, qu'on grandisse dans ce que nous faisons. Parce que moi, je me mets sur Internet et puis je fais des freestyles n'importe comment, mon chien pourri derrière des vues, des petits trucs. Et puis, c'est tuer pour faire des punchlines qui n'apportent rien à la société. Moi, ça me fatigue. Moi, je pense que le hip-hop, par excellence, est la musique des revendications. Donc, de temps en temps, n'oublions pas ces valeurs-là. Alors, sur les tests. Donc, c'est bien de faire d'avoir des techniques, mon chien, c'est pas mal. Félicitations. Ben, mais après, de temps en temps, montrons aux autres chanteurs, aux autres styles, styles musicaux, que nous, on reste, on demeure le hip-hop et on est l'éveil de conscience et c'est nous qui contrôlons la jeunesse, la conscience publique de la jeunesse. Super. Voilà. En tout cas, Billy, on aurait pu passer 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Je te sens très inspiré, je te sens très apaisé et tu n'as pas idée de combien de fois je suis heureux par rapport à cette interview. Merci. La toute dernière question, tout à l'heure tu en as parlé, tout au long de cette interview, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, tu rentres quand pour terminer? Il n'y a pas de date, la Bible dit on connaît le jour ni l'heure, mais le Fils de l'homme arrive. Mais en tout cas, mon équipe et moi, on a été préparé ça. On s'est préparé. Actuellement, tous les soirs que nous sortons, c'est par rapport à ça. On prépare notre Anoumambo, notre palais de la culture. On va réunir 4 000 jeunes, 5 000, 10 000 jeunes autour de ce fameux concept Génération Thomas.
On sera là pour chanter Chobacho, pour chanter BTA2 ici, parce qu'il sait qu'il y a plein de jeunes encore qui m'ont dit, je vois les commentaires, au départ je n'avais pas mes commentaires, mais maintenant je regarde, je vois que les Ivoiriens, même mon petit passage au Burkina, tu as vu les mecs qu'on a créés dans toutes les salles, on nous demandait partout. Donc, on sera là pour réunir tous ces jeunes-là. Parce que si j'arrête aujourd'hui, si j'ai voulu arrêter à un moment, mais si j'arrête, c'est pas bon. Il y a beaucoup de jeunes qui croient en moi. Donc, on revient pour eux. Donc, bientôt, là, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis sur la route, je suis en train de venir. Et ça va se passer à Wassakara, à Yopougon, partout. En tout cas, on sera là pour célébrer, voilà, l'esprit coste-coste. Merci beaucoup. Yes. C'est une belle pensée à Jean-Marc Guirandou qui a été ton producteur, le patron du label Coast to Coast. Ouais. On termine sur cette belle pensée. Ouais. C'est l'occasion pour moi en tout cas de clore et de pouvoir conclure en tout cas cette belle journée marathon d'interview. Ouais. Dimanche 7 février, donc sous une fine pluie, donc à Paris, ouais. Dans le 18e arrondissement, non loin de la porte de Clignancourt. Ouais. Nous sommes posés le temps de pouvoir échanger avec des acteurs people, notamment Billy Billy. Et le cadre qui nous a servi d'espace pour pouvoir donc échanger, c'était le Massou restaurant chez Charlie Jaguar, à qui nous disons grand merci. Et toutes ces images ont été captées par l'équipe de Chic Images avec Diddy Stone et Smith. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui vont nous suivre. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour de belles interviews sur actupeople.net. Yes. Que Dieu vous garde. Ciao. Merci encore Billy Billy. Merci pour tout, famille. Merci. On est ensemble.